Coucou la grande famille des Chantina. C'est toujours avec un immense plaisir que nous mettons à votre disposition cette énième vidéo qui vous permettra davantage d'améliorer vos connaissances, vos compétences, votre savoir, votre enseignement, afin de pouvoir améliorer vos projets agricoles, afin de pouvoir avoir davantage de compétences, de notions dans le domaine de l'agriculture. Si vous êtes sur la chaîne pour la première fois, alors n'hésitez pas à vous abonner car vous êtes sur la bonne chaîne, vous êtes sur le bon canal. Ceci voudrait dire que si vous êtes passé là par hasard, vous êtes à la recherche d'informations, de conseils pour pouvoir booster votre activité agricole. Alors ne quittez pas la chaîne sans vous abonner. Un coucou comme ça à la diaspora africaine, à la diaspora camerounaise. Une pensée précise et particulière à la diaspora anglaise, plus précisément du côté de Manchester. Cette diaspora saura se reconnaître. Une pensée comme ça à la diaspora française, plus précise du côté de Paris. Une pensée précise à la diaspora américaine, plus précisément du côté de Texas. Une pensée comme ça à la diaspora camerounaise, du côté de la Belgique, un peu plus de partout. Salut et bienvenue dans cette vidéo où nous allons parler de la conservation du maïs. Oui, nombreux sont ceux qui, après les périodes post-récolte, perdent énormément de leur production, justement parce qu'ils ne parviennent pas à très bien conserver, ou même parce qu'ils n'ont pas de connaissances de conservation, des moyens, de techniques pour pouvoir conserver le maïs. Dans cette vidéo, nous allons parler de la conservation à partir de la technique CRIPS, à partir de l'utilisation des CRIPS. Peut-être il y a ceux qui connaissent déjà ce que c'est qu'un CRIPS, ou ceux qui ne connaissent même pas ce que c'est qu'un CRIPS. Dans cette vidéo, nous allons vous décortiquer, nous allons vous montrer ce que c'est qu'un CRIPS, à quoi ça sert, comment l'utiliser pour conserver votre maïs, tant en champ qu'à la maison. Alors, restez abonnés, restez scotchés. Reprenons-nous juste derrière pour voir et parler du CRIPS pour la conservation du maïs. Ok, là en introduction, tout à l'heure nous allons parler du CRIPS. C'est ça le CRIPS pour conservation du maïs. Ici en image, vous avez un CRIPS fait en plein champ pour conserver le maïs qui, directement après sa récolte en champ, est déversé là à l'intérieur. Là, c'est ça le CRIPS en grand format, comme vous pouvez voir. Et si c'est fait en bois, vous pouvez faire à partir du grillage, vous pouvez faire à partir de tout matériel local qui est disponible chez vous, en fonction de ce que vous avez comme matériel, pour pouvoir construire ces CRIPS. Ici, c'est vous donner une image, une idée de ce que c'est qu'un CRIPS. Vous-même, vous pouvez le faire dans votre localité en fonction du matériel que vous avez. Donc, ce n'est pas forcément obligé que vous utilisez du bois comme ici en image. Si vous n'avez pas du bois comme ceci, vous pouvez utiliser tout autre matériel qui vous permet de construire votre CRIPS. Ce bois, nous l'avons obtenu dans notre forêt. Et nous avons construit notre CRIPS ici, comme vous pouvez voir. Donc, nous allons nous aborder de ce CRIPS pour décortiquer davantage les différentes composantes du CRIPS que vous avez en image. Ce qu'il faut déjà davantage constater, c'est que le toit est refermé sur le côté, comme vous pouvez voir. On a un pivot central qui répand sur les deux côtés. Ceci pour empêcher que l'eau ne puisse toucher le maïs en venant des abords du CRIPS. C'est pour ça qu'on a mis le toit sur cette forme-là. Et jusqu'en dessous. Quand je parle, il faut bien voir. Vous voyez que le toit, voici la bordure du toit ici, comme vous voyez là. Ça prend jusqu'à la limite où se trouve le maïs. C'est pourquoi que si la pluie vient de côté, même s'il y a le vent, que l'eau ne puisse pas toucher le maïs. Donc que ce toit puisse protéger le maïs et que ça ne puisse pas aborder le maïs. Donc il faut tenir compte de cette disposition du toit. Si vous ne faites pas votre toit comme ça, si vous faites un toit carré, la pluie va mouiller votre maïs. Donc il faut faire un toit qui pend sur les côtés avec une charpente centrale et puis la descente sur le côté. C'est cette descente sur le côté qui empêche que l'eau ne puisse atteindre le maïs. Ok. Maintenant, revenons donc à notre CRIPS. Nous allons parler du toit, comme vous avez vu déjà. Il faut faire un toit avec une charpente centrale, comme vous voyez là. Et puis maintenant, prendre sur le côté et descendre avec. Ceci pour permettre à ce que la pluie ne puisse pas atteindre le truc. Maintenant, quant à ce qui est de la largeur ou de la longueur du CRIPS, ceci dépendra de votre superficie du champ. Ceci dépendra de votre capacité de production. Ceci dépendra de votre zone où vous vous trouvez.
je ne saurais vous donner une largeur et une longueur ici dans cette vidéo que vous pouvez utiliser standardement. Non, la longueur et la largeur dépendent de la situation dans laquelle vous vous trouvez, de votre capacité de production, de votre zone de production. Donc vous pouvez utiliser une largeur qui est proportionnelle à votre production et à votre zone de production. Maintenant, vous allez remarquer ici qu'il faut quand même une bonne hauteur pour pouvoir, une bonne hauteur du sol. 1 mètre par là, c'est pas mauvais. 2 mètres, c'est bon, mais pas au-delà de ça. 1 à 2 mètres, vous pouvez prendre cette hauteur-là. Vous allez remarquer qu'en dessous de notre clips, vous allez voir de la cendre sous le bois. Sûrement vous posez la question, à quoi servent ces cendres que nous prenons sur les bois? Vous savez, nous sommes des Africains et nous avons des méthodes ancestrales et archaïques dont nous utilisons toujours. Ceci, c'est pour lutter contre l'attaque du bois, que les charançons ne puissent ronger le bois. Donc nous n'allons pas utiliser de produits chimiques. Non, nous sommes vraiment pour une agriculture écologique, une agriculture biologique. Donc nous utilisons tout ce que nous avons à notre disposition comme de naturel pour pouvoir protéger notre environnement et protéger ce que nous consommons. Donc nous n'avons pas mis de produits chimiques ici. Vous voyez que si nous avons peut-être pulvérisé les produits chimiques ici, ça pourrait avec le vent se propager et aller dans le clips et se coller au maïs que nous allons plus tard consommer, ce qui ne serait pas bon pour notre santé. Donc nous avons utilisé de la cendre de bois pour protéger que le charançon plus tard ne vienne manger les clips. Maintenant donc, ici sur ces pieds, si vous étiez à la maison, en ville, je vais dire par là, et que vous n'êtes pas en brousse, il aurait fallu mettre de la tôle, un truc en aluminium ici, pour protéger ces pieds. Pourquoi? Parce que il y a souvent des souris qui passent par là, grimpent, et puis entrent pour s'infiltrer et consommer du maïs. Mais si vous mettez une protection en aluminium ici, ça va glisser quand les souris vont vouloir grimper là-dessus et elles ne pourront pas atteindre le maïs. Donc je vous recommande à la maison, si vous avez des clips chez vous à domicile, de pouvoir mettre des tôles en aluminium ici, de protéger cela, afin que les souris ne puissent pas grimper là-dessus pour atteindre le maïs. Là, ça va empêcher que les souris puissent grimper. Vous mettez des tôles un peu de partout là, elles ne pourront pas grimper. Mais ici, nous n'avons pas eu besoin parce qu'en fait, nous sommes en plein forêt, nous sommes en plein champ. Donc l'attaque des souris autres ne nous est pas vraiment très utile ici. Donc on n'a pas besoin de mettre cette tôle et autres là. Vous allez voir que nous n'avons pas complètement fermé le clips avec les planches. On a laissé des intervalles. Ces intervalles, c'est pour laisser passer de l'air, c'est pour laisser passer du vent. Parce qu'en plus du soleil qui frappe, c'est beaucoup plus le vent ici là qui sèche notre maïs. Parce que à travers ces différents entrailles ici, il y a de l'air qui passe, il y a un échange de vapeur ou de chaleur qui se passe entre le milieu intérieur et le milieu extérieur, ce qui fait que le maïs sèche naturellement, lentement et dans de très bonnes conditions. Donc c'est là. Ici c'est notre porte centrale et là c'est notre escalier pour atteindre le clips de l'intérieur. Et là nous avons une porte avec un cadenas pour conserver, pour fermer, pour empêcher peut-être quelqu'un d'autre puisse venir s'en procurer du maïs. Là nous allons grimper et observer à l'intérieur. Ici c'est l'intérieur de notre clips. Là vous pouvez voir du maïs. Mais ce maïs n'est pas dispatché. Cela sera fait. Et cela devrait être fait. Donc normalement quand on conserve du maïs là, ça doit être dispatché. Mais ici là ce n'est pas encore fait. Nous allons le faire. C'est justement parce que avec beaucoup de travaux, nous n'avons pas pu le faire, mais ce sera fait. Donc quand vous avez vos clips, il ne faut pas conserver le maïs avec l'espace, il faut enlever l'espace. Parce que si vous conservez avec l'espace comme ça et que vous avez récolté en saison de pluie, cet espace conserve encore beaucoup d'eau. Ça fait que le maïs reste toujours humide. Et la sécheresse n'est pas assez efficace parce que quand c'est ouvert, quand c'est despatché, vous allez vous rendre compte que ça sèche facilement. Mais quand c'est encore cet là, ce n'est pas évident. Mais il faut dispatcher avant de stocker et de déverser là comme ça. Vous allez voir qu'on a une très bonne hauteur encore. Donc c'est que le maïs qu'on peut mettre ici, ça peut prendre une très très grande quantité. C'est pour ça qu'il dit que la hauteur, la largeur, la longueur dépend de votre capacité de production. Ça dépend de la capacité de votre production. Donc vous voyez que ici nous pouvons encore mettre énormément de maïs
vous voyez la hauteur qui existe encore entre le toit et le maïs qui est en sol. Donc il faut despacher avant de mettre votre maïs. Maintenant, donc voilà encore une question qui se pose. Beaucoup, une fois fait cela, ils utilisent des produits chimiques pour conserver le maïs. Une fois despaché comme ça. Imaginez que vous avez despaché du maïs comme ça. Et que vous prenez encore des produits chimiques, vous déversez là-dessus. Que plus tard vous allez écraser ce maïs pour consommer, que ce soit en bouillie, en couscous, ou sous d'autres formes. Vous voyez que vous-même vous intoxiquez, vous-même vous attirez la maladie vers vous. Non, n'utilisez plus des produits chimiques pour conserver vos maïs. Ce n'est pas important. Il y a tellement de produits naturels que vous pouvez utiliser pour conserver vos maïs. Notamment tels que les feuilles de sapin. Oui, une fois dispatché votre maïs et stocké dans un crips comme celui-ci, vous pouvez utiliser des feuilles de sapin pour le faire, pour le conserver. Là, si c'est avec l'espace, ce ne sera pas nécessaire. Je dis bien dispatché, ça veut dire qu'un maïs dépourvu d'espace, comme vous voyez là comme ça, vous pouvez utiliser les feuilles de sapin. Comment l'utiliser, ces feuilles de sapin, pour conserver vos maïs une fois stocké dans un endroit comme celui-ci ou dans un crips? En dessous, c'est-à-dire qu'avant de mettre votre maïs sur la planche comme celle-ci, vous coupez les feuilles de sapin. Il faut dire que vous pouvez utiliser, en plus des feuilles de sapin, de la citronnelle, les feuilles de citronnelle. Si vous avez la possibilité d'avoir les feuilles de citronnelle ou les feuilles de sapin, sous la planche comme ça, sur la planche comme ça, vous devez déverser cela. Et puis vous mettez maintenant le maïs dessus. Et puis vous mettez encore les feuilles de sapin. C'est-à-dire que vous faites ça sous forme de strap. Et que vous mettez une couche de sapin ou une couche de feuilles de citronnelle. Vous mettez votre maïs, une couche de citronnelle, une couche de maïs, une couche de citronnelle, une couche de maïs ou une couche de sapin. Donc c'est ça comme ça les moyens naturels que vous pouvez utiliser pour conserver votre maïs sans toutefois utiliser les différents produits chimiques qu'on vend là-dehors et plus tard vous intoxiquer. J'espère vraiment que vous avez pris note de ces conseils biologiques pour conserver vos maïs et non plus utiliser les produits chimiques. Ça, c'est l'exemple d'un crips. Parce que beaucoup nous ont écrit, beaucoup nous ont fait comprendre que voilà, j'ai le maïs de champ, je ne sais pas comment conserver. Alors, à partir de cette vidéo, vous pouvez vous-même conçu votre propre crips. J'ai dit le matériel dépend de l'endroit où vous vous trouvez. Vous n'avez pas forcément besoin d'utiliser des planches comme ici, mais si vous avez l'accès aux planches, vous pouvez aussi utiliser des planches. Si vous avez l'accès à d'autres matériels, que ce soit du bambou, que ce soit du raffia, vous pouvez les utiliser. D'autres utilisent les grillages, d'autres utilisent les grillages pour remplacer les lamelles des planches que nous avons mis tout autour, comme vous voyez là. Mais si vous avez le grillage, si vous avez les lamelles des planches, vous pouvez aussi les utiliser. Donc on va faire le pourtour. Là c'était pour vous montrer l'intérieur, vous avez vu. Maintenant, ici ce que nous faisons, c'est pour accélérer le séchage, nous avons mis un feu tout à côté. Le feu, c'est pour permettre à ce que la fumée puisse se propager dans le crips et sécher notre maïs. Donc nous allons un peu essayer d'arranger le feu pour qu'on puisse avoir de la fumée. Donc c'est un peu le système que nous mettons sur pied. Il y a toujours de la fumée qui se propage. Comme vous allez voir, la fumée va se propager partout et aller sécher le maïs. Donc c'est ça notre crips. Comme vous voyez. Donc l'objectif dans cette vidéo, fidèles abonnés, c'est de vous montrer que vous pouvez utiliser le matériel que vous avez à disposition sur le plan local pour pouvoir conserver un crips, pour pouvoir conserver votre maïs de façon naturelle. Si vous n'avez pas d'espace à la maison, vous pouvez faire ceci en plein champ. Et puis sortir du champ le maïs qui est déjà prêt à consommation ou prêt pour le marché. Vous voyez comment la fumée se propage, ça passe là et puis ça sèche quoi. Donc et j'ai dit tantôt d'entrée que bien faire votre toit, parce que si vous faites un toit qui est carré, ça va pas donner. Donc n'hésitez pas à vraiment observer ce qui est proposé dans cette vidéo et à répliquer cela où vous vous trouvez avec du matériel local que vous avez pour votre conservation de maïs. Vous pouvez faire ceci là chez vous, à domicile. Si vous avez de l'espace, mais si vous n'avez pas l'espace, vous pouvez faire ça en champ. Mais j'ai dit tantôt que si vous êtes à domicile, il faut mettre des aluminium au niveau des pieds pour la conservation et lutter que les souris ne puissent grimper et atteindre votre maïs dans les crips. Donc voilà encore davantage pour vous, une vue d'ensemble du crips. Donc vous pouvez vous servir pour reproduire le vôtre. Ça c'est un crips, c'est ce qu'on appelle le crips. Donc si vous n'avez jamais connu, jamais vu ou jamais entendu ce que c'est qu'un crips, c'est ça que vous avez en image. C'est ça que nous utilisons pour conserver notre maïs en champ. C'est ça que nous utilisons
depuis fort longtemps. Et nous avons tenu bon de partager cela avec vous, afin que vous aussi, pour limiter des pertes post-récolte, que vous puissiez déjà utiliser ceci. Et ceci se construit. Une fois que vous avez mis votre maïs en chien, il faut y aller le construire. Ce n'est pas quand le maïs est à sec que vous allez vous mettre à construire. Parce que si le maïs est à sec et que vous vous mettez à construire le crips, les pluies peuvent vous rattraper et le maïs, sinon le maïs prend de l'eau. Donc il faut faire ceci bien avant. C'est de faire ça, c'est que quand le maïs est prêt, que le crips soit prêt pour accueillir le maïs. Fidèles abonnés, tout en espérant que cette vidéo, cette présentation sur les crips vous a été utile. Vous avez pris des notes, que cela vous a inspiré, que cela vous permettra vous aussi de construire votre part de crips. Tout en espérant que vous avez appris de cette vidéo, tout en espérant que cette vidéo davantage est venue vous apporter un plus concernant vos connaissances sur le domaine agricole et non seulement sur les opérations post-récolte ou sur les opérations de conservation. N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne. N'hésitez pas à partager cette vidéo afin que davantage ceux qui ne sont pas abonnés à la chaîne puissent aussi en profiter, puissent aussi en bénéficier des connaissances partagées dans cette vidéo. N'hésitez pas à parler autour de vous de la chaîne afin de permettre à ceux qui sont dans le besoin, dans la recherche d'informations, puissent avoir ces informations. Nous allons nous quitter cette vidéo où nous avons parlé du crips, tout en vous promettant que la prochaine vidéo qui apparaîtra, les prochaines vidéos qui viendront seront encore de plus en plus intéressantes, seront encore de plus en plus alléchantes avec beaucoup de contenu. Alors, comme vous le savez déjà, la terre ne trompe pas, moi on ne triche pas avec elle. Mieux vaut perdre une campagne agricole que de la faire avec des semences de mauvaise qualité. Et la semence de qualité représentant le plus beau cadeau que pour recevoir un agriculteur. Alors, fidèles abonnés, disons-nous bientôt, disons-nous à très bientôt pour une nouvelle vidéo. C'était comme ça pour vous le Chantina, pour vous servir à travers cette vidéo. Merci.